Et bonjour, bonjour, dernière vidéo de l'année 2022, on y est. Suite des Panini Big News, je vous avais fait une vidéo mardi dernier pour vous parler des Panini Big News qui ont été annoncés début décembre. Je crois que c'était début décembre, hein, par le community manager de Panini, le fameux. Je crois qu'il a annoncé ça autour de mon anniversaire. Est-ce qu'il l'a fait exprès? Je ne pense pas. Donc là, on est arrivé au cinquième Panini Big News, il m'en reste deux. Vous allez dire deux, c'est pas beaucoup pour faire une vidéo. Ouais, mais là, c'est des Big News qui sont quand même assez costaudes, qui sont assez. Hein, She-Hulk, ça tombe bien, on va parler de She-Hulk juste après. On va commencer tout de suite par le mois de mars avec un album indépendant. Sorti aux États-Unis chez Image Comics et dont Panini Panini en fait beaucoup, hein. Là, ils en font des caisses, hein, en disant que. Alors, c'est illustré par un artiste sénégalais qui vit en France, qui a fait quelques pages sur Black Panther. Et donc là, c'est sa série indépendante. Donc l'artiste s'appelle Juniba, que je ne connaissais pas. Et le titre, c'est Monkey Meat. Monkey Meat, de la viande de singe, c'est le sujet du comics en question. Et Panini dit que la puissance narrative de Juniba est incroyable, qu'ils sont restés bouche bée à la rédaction. Je les imagine bien tous à la rédaction en train de lire un truc, en train de faire oh, faut absolument qu'on le publie. Est-ce que c'est pas un peu trop? En même temps, c'est leur boulot, hein, de vendre leur truc, hein, mais moi je l'ai pas lu. Ça se trouve, c'est vraiment hyper bien. Ça se trouve, ça va mettre une baffe comme Daniel Warren Johnson sur merde, Beta Rebi, genre de choses. Ou dernièrement, la baffe que je me suis pris sur Ultra Mega. Euh, mais là, je trouve qu'ils en font quand même beaucoup. Voilà. Rester bouche bée, puissance narrative incroyable. Ok. Le jour où ils vont découvrir Jim Lee ou Rob Liefeld, peut-être que ils vont rester bouche bée également, mais pas pour les mêmes raisons. Donc bref, ça sort au mois de mars, ça s'appelle Monkey Meat. En avril, une nouvelle édition de Sunstone. Est-ce que c'était bien nécessaire en 2 Deluxe? Je pense que pour eux c'était nécessaire, parce que Arline chez Urban Comics est un carton qui se vend régulièrement. À chaque fois que quelqu'un veut acheter du Harley Quinn, il tombe sur Arline qui a un plus grand format et qui est visuellement très aguicheur, on va dire. Moi, je suis pas fan du tout du trait de Stéphane Sejic. Euh, il m'a fait arrêter les Witchblade. J'étais vraiment fan de Witchblade, mais c'était que lui sur la fin. Je me suis arrêté à un moment où il y avait une fin qui était plutôt plausible. Je me suis arrêté là, j'ai pas lu la suite. Euh, donc Arline, moi, ça ne me plaît pas. J'aime pas le trait, j'aime pas tellement l'histoire. Sunstone, pareil, c'est un peu une BD gentiment érotico SM. J'en vois pas tellement l'intérêt. Donc ça ressort effectivement en deluxe, ça va être un plus grand format. Les gens qui vont tomber sur Arline vont se dire sur un malentendu, ah il y a ça, ça ressemble, c'est peut-être bien. Donc en deux deluxe, deux tomes deluxe en avril. À partir d'avril, je pense pas que les deux sortent en même temps. Et en avril toujours, on aura le premier tome de Fine Print, à ne pas confondre avec un podcast de référence. Fine Print, comics également dessiné par Stéphane Sejic, donc ça va être le mois Stéphane Sejic, avec Sunstone en deluxe, en 2 deluxe, et le premier tome de Fine Print. Quel format sera-t-il celui-ci? Sans doute en 100%, on verra. Et puis Arline qui sera à côté. Faites-vous plaisir, comme on dit, attention, cascade, je vais changer de page sur mon pense-bête. Hop, vous n'avez rien vu. Hop là, voilà, très bien. Donc on passe à la septième. Non, alors je vous avais dit qu'il y avait 7 Panini Big News, non, il y en a 8. On passe à la septième Panini Big News, avec le retour du printemps des comics, mais plus ou moins, printemps des comics. Parce qu'ils nous ont pas vraiment dit que c'était la nouvelle collection de printemps des comics, mais que c'était dans la même optique que le printemps des comics. Ça sera dans l'office du 8 mars, donc début mars. C'est une collection de 6 albums, rappelant évidemment cela. Voilà, c'est un peu le même type de collection. 6 albums et plus 10 comme jusque-là. Maintenant c'est terminé la collection de 10 albums. Alors peut-être que Panini trouve que c'est trop. Effectivement, dans ces collections-là, on vend beaucoup certains titres. Civil War sur leur dernière collection. Et il y en a d'autres qui se vendent beaucoup moins. Donc je pense que Panini a décidé de réduire la voilure, peut-être aussi qu'il y a des problèmes de papier ou je ne sais quoi. Donc au lieu d'avoir 10 albums dans ces collections-là, il n'y en aura plus que 6. Ce qui fera que la frise sera moins, parce qu'ils mettent une frise. Hop, ils mettent des frises là. Ce qui fait que la frise sera sans doute moins grande. Voilà.
Et ça passe de 5,99 à 6,99, mais c'était déjà le cas. Non, bah là c'était 5,99 celui-là. Donc ça passe à 6,99, hein, ça fait partie de changement de grille tarifaire chez Panini, donc augmentation, pour ne pas dire augmentation. Donc au lieu que ce soit 6 euros, ce sera 7 euros, 6,99 €. Donc 6 albums au lieu de 10. Dans ces albums, donc il y aura Captain Marvel, pas ceux-là, ça c'est Captain Marvel 2018, je crois, une connerie comme ça. Là ce seront des épisodes de 2014, des épisodes 1 à 6 de 2014, donc Captain Marvel, donc le format, encore une fois, ce sera exactement celui-ci, avec du rédactionnel explicatif pour vous aiguiller sur ce que vous pouvez lire après avoir lu celui-ci, si ça vous a plu, etc. etc. Voilà. Donc il y aura également Alias, les épisodes 22 à 28, donc c'est des épisodes qui étaient déjà ressortis en deluxe pour avoir l'intégralité de la série Jessica Jones Alias. Moi, c'est les épisodes que j'ai en ancien 100% Marvel, les souples, Petit Ange, Parti trop tôt. Ces épisodes-là, ça coûtait 15 balles, 15 euros en format souple. C'était un volume un peu plus gros que les autres, donc ce sera un volume qui sera un peu plus costaud parce que les épisodes 22 à 28, 22-28, hein, c'est ça que j'ai dit, ouais, 22-28, c'est l'intégralité de l'arc Les origines secrètes de Jessica Jones. Il y a un peu de Mark Bagley dedans, il y a surtout de Michael Gaydos et du Brian Michael Bendis au scénario, donc c'est ce qui est de mieux sur le personnage de Jessica Jones et Alias, c'est ce qui a été écrit par Brian Michael Bendis. La dernière série en date, elle est beaucoup moins bien. Et ces épisodes-là reviennent sur le passé super-héroïque de Jessica Jones, quand elle s'appelait Jewel, elle était la super-héroïne appelée Jewel, et comment elle a quitté le monde des super-héros à cause de l'homme pourpre qui l'a manipulée et s'est servi d'elle de façon plutôt limite. Donc, Alias, épisode 22 à 28, pour 7 balles, c'est un très bon arc, mais comme souvent, ça va vous donner envie de lire la suite, enfin la suite, du coup, ce qui se passe avant, parce que ça, je crois que c'est la fin. Le problème, c'est que si vous voulez lire ce qui se passe avant, bah, vous allez vous taper deux Deluxe avec des épisodes en doublon que vous aurez là-dedans, passez directement dans les Deluxe. Hein, faites-moi confiance, Jessica Jones Alias, c'est vraiment hyper bien, surtout scénarisé par Bendis. Ensuite, on a Black Widow, épisode 1 à 5, avec une couverture de Campbell qui est de toute beauté, hein, qui est vraiment très bien. Il y a des gens qui n'aiment pas Campbell, je ne sais pas pourquoi, sans doute des gens qui ne connaissent pas les années 90, parce que Campbell est quand même explosé dans les années 90 sur Jane 13, et son style a évolué. Alors effectivement, non, il ne fait plus vraiment d'intérieur, mais ses couvertures... Beaucoup de gens critiquent sa façon de dessiner les femmes. Il fait les femmes de façon sexy, il fait les femmes avec des tailles très très fines, un peu comme Rob Liefeld. Mais c'est du dessin. Si vous voulez du réaliste, partez sur autre chose. J. Scott Campbell, il est de plus en plus parti vers le style cartooniste en fait. Et moi je trouve que c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi classe. Moi quand je vois du Campbell, j'ai envie de l'acheter parce que c'est beau. Bon, à l'intérieur, malheureusement, ce sera pas J. Scott Campbell. Hein. C'est la série Black Widow qui était sortie récemment, je crois que c'est De Koninck au scénario, qui avait gagné un Eisner Award. Maintenant, attention, catastrophique traduction. J'en avais fait une vidéo. Hein. La traduction, elle est à chier. Il y a des grosses erreurs dedans. Il y a un moment, on confond moto et photo. Voilà. Merci de m'avoir montré ta photo. Merci de m'avoir montré ta moto. Ou inversement, je sais plus par rapport à la VO. C'est ridicule. C'est une catastrophe, la VF. À 7 balles, franchement, ça vaut le coup. Mais achetez aussi un Tipex, histoire de barrer les traductions de merde et mettre les bonnes. Faites le travail à la place de Panini, évidemment. Qui ne relit pas. Alors, donc ça c'était pour Captain Marvel, il y aura Miss Marvel. Ah oui, je l'ai pas là. Miss Marvel, les épisodes 6 à 11 de 2014, qui donc font la suite, il me semble, de ce qui était sorti en Marvel Must Have, c'est les épisodes 1 à 5. Donc là, c'est la suite des épisodes 6 à 11 de 2014. Miss Marvel, à pas confondre avec Captain Marvel, du coup, c'est la jeune qu'on voit dans la série MCU maintenant. Ensuite, on a les épisodes She-Hulk de Bobio, donc l'équivalent de ce trade paperback américain, les épisodes 1 à 6, donc c'est vraiment l'équivalent de ce trade paperback américain. 7 balles, ça vaut le coup. Maintenant, pareil, si ça vous plaît, ben, la suite, ça va être un Deluxe. C'est un Deluxe, ouais, c'est un Deluxe. Qui est pas forcément... qui est pas au même tarif, évidemment, et puis avec des épisodes qui feront doublon. Mais le premier arc est plutôt sympa, il est auto-contenu. Donc, il n'y a pas vraiment de prérequis dessus. C'est donc She-Hulk qui... Là, ça va vraiment vous faire penser au début de la série She-Hulk sur les MCU, qui intègre un cabinet d'avocats spécialisé dans les super-héros et le paranormal. Scénarisé par Dan Slott, le Dan Slott de Spider-Man et le Dan Slott de 4 Fantastic. Et ici, ils mettent le Dan Slott de Arkham Asylum Living Hell, ok. Illustré par Juan Bobio et Paul Pelletier. Paul Pelletier de Green Lantern, de Aquaman, voilà. Ça, c'est bien. 7 balles. 7 balles.
Et enfin, le dernier album de cette collection, donc je vous avais dit, il y a Alias, il y a Black Widow, il y a Captain Marvel, il y a Miss Marvel, il y a She-Hulk. Le dernier, c'est Thor, donc c'est Lady Thor, c'est Thor Jane Foster, pour la mini-série Mighty Thor numéro 1 à 5, scénarisé par Jason Aaron et dessiné par, je crois que c'est Russell Dauterman. Je crois que c'est Russell. Je suis pas fan de son trait, donc... Et en plus, je suis pas fan du Thor de Aaron. Donc moi, je ferai l'impasse. Ça, c'était pour les 7e Panini Big News. On passe aux 8e et ce seront les dernières, mais il y a beaucoup de choses. En fait, Panini avait fait les Panini Big News finale, grande finale. Ok, bah très bien. Première annonce, en mars, un 100% Marvel dédié à la nouvelle série Daredevil de Zdarsky et Keketo. Vous savez que suite à Devil Reign que j'ai là, donc ça c'est le Trad Paper avec VO avec que les épisodes intéressants, l'arc en question, il y a un gros changement statu quo à la fin. Et bien la suite, c'est dans la nouvelle relance de Daredevil au numéro 1, et ce sera pour mars en France, toujours avec Zdarsky au scénario et Keketo au dessin. Ensuite, on aura Secret Invasion, Meet the Skrulls, scénarisé par Robbie Thompson et dessiné par Nico Henrichon. Nico Henrichon, moi j'aime beaucoup. Je l'avais découvert sur Pride of Baghdad, je l'avais revu sur Doctor Strange de Donny Cates. C'est un artiste qu'on ne voit pas assez souvent à mon goût. Et donc là, il sera sur Meet the Skrulls, qui se passe dans Secret Invasion. Alors ça va sortir pile au moment où il y aura la série Secret Invasion qui va arriver sur Disney+. Donc bah, c'est une sortie opportuniste, hein, clairement. Je sais pas ce que ça donne au niveau du scénario. La série en tant que telle, Secret Invasion, qui fait partie du run entier de Brian Michael Bendis, sortira en Marvel Must-Have, il me semble, dans pas longtemps. Je crois que c'est février, janvier ou février. Bon, c'est sans doute un additif plutôt sympa, mais qui sera peut-être pas forcément indispensable. On en reparlera quand je l'aurai lu, parce que je pense la lire celle-ci. Ensuite, au mois de mars, un Deluxe sur Moon Knight de Ellis. Enfin, c'était annoncé quand la série Moon Knight est arrivée sur Disney+. Série de sinistre mémoire. Hein. Moi, j'y ai cru jusqu'au bout, et à un moment, je me suis dit non, c'est vraiment pas bon. Donc, c'était annoncé depuis un moment. Hein. Ils avaient sorti pas mal de titres en Moon Knight, dont celui-ci qui était annoncé, qui a été repoussé 2 fois, et bien là, ça sortira au mois d'avril. Alors peut-être qu'ils ont des informations qu'on n'a pas, peut-être que la saison 2 de Moon Knight va arriver à ce moment-là, mais en tout cas, donc il y aura au mois d'avril, non, au mois de mars, pardon. Donc il y aura l'intégralité du run de Ellis, mais pas que Ellis. Donc c'est Warren Ellis et Declan Shalvey. Donc moi ça c'est les anciens 100%. Vous savez, les 100% au dos absolument illisible, écrit en rouge sur fond gris. Donc Warren Ellis, Declan Shalvey, Brian Wood et Greg Smallwood, ils ne sont pas frères, je vous rassure, c'est pas Wood et Smallwood, son frère plus petit. Voilà, donc il y aura aussi ces épisodes-là. Et les épisodes de Cullen Bunn, Ron Hankins, German Peralta. Donc le tout forme, ils ont vraiment suivi, hein, les autres scénaristes, ils ont vraiment suivi ce qu'a fait Warren Ellis sur le premier arc. Et c'est vraiment d'excellents épisodes que je vous recommande fortement. Donc ça sort en Deluxe au mois de mars. Il y aura 17 épisodes à l'intérieur. Ouais, c'est bien ça, 17 épisodes à l'intérieur. Au mois d'avril, une autre sortie de Moon Knight, le deuxième tome de l'intégrale de Moon Knight, scénarisé par Doug Moench et dessiné par Bill Sienkiewicz. Au mois de mars, Amazing Fantasy numéro 1000, ce sera un numéro spécial, donc peut-être dans une édition spéciale, peut-être un peu plus grande, je ne sais pas encore, Panini n'a pas annoncé, avec à l'intérieur du Neil Gaiman, du Jim Chung, ça c'est cool, du Dan Slott, Ryan Stegman, Olivier Coipel, bref, plein d'artistes qui ont travaillé, je crois qu'il y a Cameron Coley aussi, qui ont travaillé sur le personnage de Spider-Man au fil des années, il n'y a pas Todd McFarlane. Sur Amazing Fantasy numéro 1000, un épisode bon, clairement opportuniste également. Donc ça sort au mois de mars en VF. Au mois d'avril, nouveau titre de la merveilleuse collection Marvel Visionaries que Panini a sorti à l'arrache en fin d'année, histoire de se dire, oh dis non, mais chez Urban ils font des limited qui vendent 80 ça se vend hyper bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Des albums tout en noir avec dédiés à un artiste, avec des épisodes qu'on a lus et relus, vendus 50 € pièce. Eh ben, je vous rassure, ça ne fonctionne pas des masses. Nous, on a tenté le coup, là où je travaille, mais déjà de façon très timide, hein, parce que c'est de la vente ferme, donc c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a acheté, on ne peut pas le renvoyer. C'est le cycle de vie du livre, au bout d'un moment, si ça se vend pas en rayon, pour faire de la place au nouveau, on les renvoie chez l'éditeur qui les garde en stock ou les met au pilon, malheureusement.
qui nous fait un avoir, et du coup on peut racheter d'autres trucs. Bref, enfin c'est le distributeur qui fait l'avoir. Bref, c'est la tambouille en librairie. Donc ça on peut pas les renvoyer malheureusement. Nous on avait fait vraiment léger, on en avait pris 4 de chaque, et ben j'en ai encore dans le rayon. Les premiers étaient dédiés, et vraiment 4 de chaque, c'est vraiment très très peu. Hein. Je sais qu'il y a des librairies qui en ont pris beaucoup plus. Je sais pas comment ça s'est vendu chez eux, mais chez nous, alors peut-être que j'ai pas le public, hein, moi j'ai quand même un public, plus grand public, avec des spécialistes qui viennent, parce qu'ils m'ont découvert sur YouTube ou machin, on a discuté, et donc qui viennent, mais c'est vrai que la plupart du temps c'est du grand public. Et donc 50 balles pour des trucs pas très gros avec des épisodes anciens qu'on a déjà lus, numérotés à la main, ça c'est la bonne blague aussi, numérotés à la main, en fait ils ont mis un espèce d'autocollant tout pourri qu'ils ont imprimé sur une imprimante Epson qui traînait au fond de la réserve, et ils ont collé ça dessus. Le premier était dédié à Stan Lee, le deuxième était dédié à Steve Ditko. Donc là, le nouveau qui sortira au mois d'avril sera dédié à Jack Kirby, mais celui-ci aura des raretés et des inédits à l'intérieur. Donc pour les fans, pourquoi pas. Moi, franchement, je vais vous dire, faites l'impasse. 50 €, c'est bien, bien trop cher. En mars et en avril, 3 softcovers ou hardcover si vous prenez l'édition collector, hein, donc 16 balles ou 22 € pour l'édition en couverture dure. Même contenu, hein, je vous rappelle. De Axe Judgment. Axe Judgment, c'est donc le crossover entre X-Men et Eternal. C'est les X-Men contre les Éternels. Quasiment entièrement scénarisé par Kieron Gillen et dessiné par Valerio Schiti, ou Schiti, je ne sais pas trop comment on dit. Donc ce sera 3 softcovers, à l'image de ce qu'on a connu sur X-Live avec X-Death Wolverine, sur Devil's Reign, sur voilà, tous ces trucs qui sont sortis. Axe Judgment. Je sais pas ce que ça donne, je sais pas si vous l'avez lu, si vous allez le recommander du coup dans les commentaires. Moi c'est, je sais pas. Je suis pas attiré en tout cas, ça c'est sûr, parce que les X-Men actuels ne m'attirent pas du tout. Les Eternals, ils savent pas quoi en faire, j'ai l'impression, donc bon, voilà, ils ont fait une rencontre entre les deux. On verra bien ce que ça donne. Voilà, ainsi se termine les Panini Big News, ainsi se termine la dernière vidéo de l'année. Quoique non, j'ai une vidéo samedi sur le manga. Voilà, dernière vidéo comics de l'année. Voilà, dernière vidéo comics de l'année. Samedi, il y aura une vidéo côté manga, normalement. Si j'ai le temps, je vous ai expliqué dans le dernier free talk de dimanche, de samedi, bref, de Noël, que le temps parfois me manquait. Et sinon, on se retrouvera pour une première vidéo de 2023. Putain, on est déjà en 2023, c'est fou. C'est fou. Qui arrivera donc dimanche, le 1er janvier, normalement. Voilà. Je sais pas trop de quoi on parlera encore. Du boulot? J'en sais rien. Bref. Excellente journée. Excellente lecture de fin d'année. Profitez de tout ce que vous avez pu avoir à Noël en guise de comics. Profitez si vous êtes en vacances ou en repos. Moi, c'est pas mon cas. Pour lire, comme dirait notre camarade, le meilleur d'entre nous, le commis des comics, que je salue ici, à qui je souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve, je vous souhaite à tous, hein, et on se retrouve donc en 2023. Le mec qui fait la vieille vanne. Allez, à l'année prochaine. Excellente journée, excellente lecture. À samedi pour le manga, à dimanche pour le comics. Ciao.